Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Dans la jungle de l'UFC, on ne devient pas le baddest motherfucker par hasard. Créée en 2019, la ceinture BMF n'est pas une ceinture comme les autres. Pas de classement, de dynamique ou encore de catégorie de poids. Simplement une récompense pour le plus gros dur à cuire de l'industrie. Un véritable repère de requins où l'odeur du sang ne fait que décupler les aptitudes. À l'aube de l'UFC 300, annoncé comme l'événement MMA de l'année, le baddest motherfucker a un nom désormais bien connu du grand public. Justin Gaethje, The Highlight. Yeah, I think so. He's an absolute warrior. That's why I've loved watching every single one of his fights. But more importantly, I'm fucking pumped to be on this card. The energy in the building is going to be insane. And I got the perfect dance partner for this shit. We're both going to go out there, try to hurt each other. I don't care how much he likes me or I like him. Our job is to fucking hurt each other, and that's what we're here for. Aujourd'hui, on vous raconte l'ascension fulgurante d'un combattant qui rêve encore de s'installer tout en haut de la division lightweight. Installez-vous confortablement, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Las Vegas, en ce 7 juillet 2017. Vous êtes prêts? Let's go! Cinq ans après ses débuts professionnels, Justin Gaethje tourne en rond. Au WSOF, devenu depuis le PFL, l'Américain trône seul au sommet de la chaîne alimentaire. Champion des poids légers depuis janvier 2014, Gaethje écrase la concurrence. Dans une catégorie qui ne manque pourtant pas de contenders sérieux, le natif de l'Arizona a déjà battu tout le monde. Même des anciens de l'UFC, à l'instar de Melvin Guillard, Dan Lauzon ou encore Brian Foster. À ce stade, plus personne ne semble en mesure de l'inquiéter. Pour trouver des adversaires à sa taille, l'Américain doit impérativement passer au niveau supérieur. Et ça tombe bien, car Justin Gaethje vient de taper dans l'œil d'un certain Dana White, le grand patron de l'UFC. Il faut dire que son bilan a de quoi faire saliver. 17 combats pour autant de victoires et une prédisposition toute particulière pour les KO, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Gaethje est un showman qui, une fois dans l'octogone, n'a qu'un seul objectif, foncer dans le tas et mettre son vis-à-vis au tapis. Un brawler au sens le plus noble du terme qui puise sa motivation dans l'adversité. Alors, pour son premier combat officiel à l'UFC, pas question pour lui de la jouer petit bras. Justin veut marquer les esprits. Se protéger en affrontant un adversaire de devoir serait une insulte à son fighting spirit. Et ça, Dana White l'a bien compris. C'est pourquoi il lui offre directement du lourd. Du très lourd même. Michael Johnson, 5e de la catégorie, The Menace, n'a pas usurpé son surnom. Défait quelques mois plus tôt par Khabib Nurmagomedov, Johnson sort tout juste d'une victoire écrasante sur Dustin Poirier grâce à un KO violentissime au premier round. Ce n'est donc pas un combat de bienvenue, mais bien une véritable guerre qui attend Justin Gaethje. Don't get it wrong, but you're out of your league on this one, buddy. I ain't here to talk shit. Hey, I do my talking in the cage. That's all I care about. I'm preparing right now, and I'm a violent motherfucker. I'm the most violent lightweight on this planet, and I will prove that. No, you're gonna find out. The most violent I wanna lightweight find out. Trust me. Deux gauches dans les 10 premières secondes suffisent à l'ancien champion du WSOF pour prendre conscience de l'écart de niveau stratosphérique entre l'UFC et son ancienne organisation. Gaethje
combat désormais dans la cour des grands. Mais il en faut plus pour l'impressionner. Petit à petit, Justin monte en puissance et finit par faire jeu égal avec son adversaire. Les deux hommes se rendent littéralement coup pour coup. Le public assiste sidéré à un concentré de violence entre deux des combattants les plus sanguinaires de la planète. Une bonne grosse bagarre où personne ne retient ses coups. 91 frappes pour Johnson, dont 91 significatives. 104 pour Gaethje, toutes significatives. Du jamais vu. Avec ses low kicks dévastateurs, The Highlight limite les déplacements de son adversaire. Quelques secondes avant la fin du deuxième round, Gaethje place un coup de genou en pleine tête qui fit tituber Johnson. 20 seconds left in round 2. Can Johnson survive? That's it! He cannot! Acculé dans la cage, ce dernier ne répond plus aux assauts et oblige l'arbitre à mettre fin au combat. Le camp Gaethje exulte. Une performance exceptionnelle pour des débuts tonitruants. Le combat est auréolé du prix de performance de la soirée, puis de combat de l'année 2017. Justin the Highlight Gaethje. Justin Gaethje's a monster. Justin Gaethje is a monster. He's a monster. He's a terrifying individual. Inherently violent sport. He stands out as the most violent. You know how crazy that is? Difficile de faire mieux pour s'inscrire durablement dans les petits papiers du grand patron Dana White. Mais l'UFC est une course de fond, pas un sprint. Lors de ces deux combats suivants, Gaethje se heurte aux limites de son game plan, un brin kamikaze. Il le concède volontiers, avec lui, ça passe ou ça casse. Si jusqu'ici, la chance avait toujours souri à l'ancien lutteur, l'UFC 218 va le faire tomber de son petit nuage. Again, Alvarez goes to the body and a left hook up top. Le 2 décembre 2017, Eddie Alvarez met au tapis Justin Gaethje pour la première fois de sa carrière après un coup de genou magistral en pleine face. Même son de cloche 4 mois plus tard, lorsque Gaethje tente de se racheter en défiant Dustin Poirier. Après 4 rounds haletants d'une bataille acharnée, Gaethje tombe à nouveau, dépassé par le striking millimétré du Diamond. He's looking for the finish here. Gaethje hurt. Gaethje's hurt bad, but he's been here before. Gaethje nearly out on his feet. Poirier continues to land. But he doesn't have the wherewithal to clinch. Dustin Poirier goes knockout. Oh my God. Après 2 défaites consécutives, le natif de Tucson sent le vent tourner en sa défaveur. Pour gommer ses erreurs, il décide de se lancer dans un entraînement intensif. Il n'a pas l'intention de se laisser abattre. C'est face à l'adversité que Justin Gaethje a toujours donné le meilleur de lui-même. Cette fois, ça ne fera pas d'exception. Something that was different than him than probably any other kid. He wanted to wrestle the tough matches. He wanted to wrestle the top guys. He wanted to put himself in that situation. He was probably the most competitive athlete I've ever been around. I asked Justin, how can you be such a kind-hearted person and get in the ring and become the person that you are? And he says, Mom, it's my high. Cette mentalité de tueur, Justin l'attire de son enfance. Grandir aux côtés d'un frère jumeau, auquel on est comparé en permanence, forge obligatoirement un certain esprit de compétition. I went to the doctor and he told me that he thought he heard 2 heartbeats, and I'm like, oh, please no. What am I gonna do with 2 babies? We've had couches broken, beds broken. I can't tell you how many things were broken in our house. La famille habite alors à Safford, une petite ville rurale de l'Arizona d'à peine 10 000 âmes. Une bourgade perdue au milieu du désert où les perspectives d'avenir sont minces. Ici, on travaille au ranch, à la prison fédérale ou à la mine. Le père de Justin ne fait pas exception. Voilà près de 30 ans que John Ray casse des cailloux dans la mine de cuivre de Graham County, l'une des plus grandes du pays.
Et il n'est pas le seul. Le grand-père de Justin, ses oncles, ses cousins et même son frère, tous se tuent à la tâche pour le compte de la même compagnie. Son avenir semble donc tout tracé. Lorsqu'il était encore lycéen, Justin fait lui aussi l'expérience de la mine. C'est le sport qui offre à Justin l'opportunité de quitter sa Ford. Les jumeaux Gadji pratiquent plusieurs disciplines, dont le football, le baseball et surtout la lutte. Habitués aux bagarres et autres clés de tête fraternelles, les deux frangins sont inséparables. Chacun pousse l'autre à se surpasser, à devenir meilleur. Fed off each other through sports and stuff, we always pushed each other. Mais c'est Justin qui finira par obtenir des résultats prometteurs. Au fil des années et des combats, ce dernier commence à se faire un nom à l'échelle locale. Au lycée, il atteint la finale du championnat d'État où il est balayé par un certain Aaron Hancock. Mais vous commencez à le connaître. Le garçon n'est pas du genre à abandonner ou à se satisfaire d'une médaille d'argent. Modèle d'abnégation, il revient plus fort dès l'année suivante et prend sa revanche. En 4 années, Gadji remporte 2 championnats d'État et affiche un bilan vertigineux de 191 victoires en 200 combats. À l'heure de quitter le cocon familial, Justin fait face à un dilemme. Rejoindre une fac modeste dans l'Arizona pour rester proche de sa famille ou quitter l'État et céder aux appels de la première division NCAA. Justin always wanted to wrestle Division I. That was his life dream. We got a call from a coach up in Northern Colorado University. I think once he found out that he can wrestle Division I think that made up his mind right then and there. Après avoir opté pour la première option, Justin fait finalement volte-face et s'engage avec l'université de North Colorado. Un choix qu'il n'est pas prêt de regretter. All-American dès son année junior, puis classé 7e à l'échelle nationale, Gadji montre qu'il a l'étoffe des plus grands. Une performance exceptionnelle dans un pays qui compte près de 2 millions de lutteurs. Ses exploits lui vaudront même une place au Hall of Fame de son université. Rien que ça. Plus jeune, il regardait déjà les combats de Vitor Belfort et de Georges St-Pierre. Avec son frère, il s'était même fait une promesse, celle d'un jour essayer ce sport aussi violent que divertissant. We started watching the UFC back when they were doing it with bare knuckle, From then on, I was like, oh shit, one day I'm gonna try that. Alors, lorsque plusieurs combattants de MMA débarquent au sein de son université pour un entraînement, l'Américain ne laisse pas passer sa chance. When they came in, I was like, man, these guys are normal people. I'm no different than them. En 2008, pour le récompenser de ses bons résultats scolaires, son entraîneur accepte d'organiser un premier combat amateur. He was struggling in school a little bit, so he needed to get his grades up. And his wrestling coach told him, if you get your grades up, I'll get you a fight. We said, if you stay eligible through the season, we'll let you fight an amateur fight after the season's done. And he did it. He stuck to his words, so set him up with a. En quelques minutes, Gadji envoie 2 énormes body slams à son adversaire avant de le finir au sol. Des débuts brutaux et prometteurs qui ne font que confirmer ce que Justin pense déjà. Son avenir s'inscrit bel et bien dans le MMA. Après ces 2 défaites consécutives face à Alvarez et Poirier, son avenir autrefois si radieux semble désormais compromis. Mais Justin Gadji n'abandonne jamais. Il n'a alors qu'une seule idée en tête, revenir plus fort. Qu'ont en commun Georges St-Pierre, Kamaru Usman, Stipe Miocic et Justin Gadji. Outre le fait que ce sont des combattants respectés et légendaires, ils partagent tous le même coach. Un entraîneur considéré comme le plus grand spécialiste du striking au monde. Trevor Wittman. Wittman est très certainement l'homme qui a permis à Justin Gadji de ne pas sombrer. Pour lui éviter de nouveaux revers, il décide de travailler sur les déplacements de son poulain. En bougeant mieux, Gadji peut continuer à placer ses low kicks dévastateurs et son striking agressif, tout en évitant les contres. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Vic, Barbossa, puis Cerrone
ne tiennent même pas un round complet. Ferguson, lui, donne plus de fil à retordre à Gaethje. Mais finit lui aussi par céder. Justin Gaethje stopped Tony Ferguson in round 5. He's the UFC Heavyweight Champion. Un combat qui offre à The Highlight la ceinture intérimaire laissée vacante par Khabib Nurmagomedov. Mais Gaethje le sait. Il peut se pavaner tant qu'il le souhaite avec la ceinture autour des hanches. Il n'est pas le champion incontesté. Pour le devenir, l'Américain doit battre celui qui domine la catégorie depuis plusieurs années. Devenir calife à la place du calife. 24 octobre 2020, la pandémie de Covid-19 bat son plein. Le confinement contraint les événements sportifs à reprendre leurs activités à huis clos. Sans public, sans ambiance. Privés de ce qui fait toute la beauté du sport. C'est donc dans ce climat inédit que The Highlight et The Eagle se font face dans un forum d'Abu Dhabi aussi vide que silencieux. Le Dagestanais n'a jamais connu la défaite et vient de défendre avec succès sa ceinture face à Conor McGregor et Dustin Poirier. C'est dire l'immense défi qui se dresse devant l'Américain. Très vite, la marche semble trop haute pour Gaethje, dépassé par les takedowns et le grappling sans faille du champion. En début de deuxième round, l'Américain est surpris par un contre. Le Dagestanais met au sol le champion intérimaire avant de lui placer un étranglement en triangle dont lui seul a le secret. En quelques secondes, Gaethje perd connaissance et laisse filer un premier title shot. La déception du vaincu est à peine perceptible, tant l'attention est concentrée sur l'émotion du vainqueur. Khabib, invaincu, fond en larmes et met fin à sa carrière, quelques mois seulement après la mort de son père. Si Gaethje ne remporte pas le titre lors de ce combat, il gagne tout de même le respect de son adversaire. When I fight was Justin Gaethje, this guy he hit like truck, you know, like nobody hit harder than Justin Gaethje. Nouvelle chance 1 an et demi plus tard, cette fois face à Charles Do Bronx Oliveira, le meilleur finisseur de l'histoire de l'UFC. Un nouveau défi de taille, d'autant plus que le Brésilien surfe sur une série de 10 victoires consécutives. Chandler, Ferguson, Poirier. Tous les plus gros noms de la catégorie ont subi la loi du terrifiant natif de Sao Paulo. Les deux hommes en sont conscients. Le combat n'arrivera pas jusqu'à la décision. Chacun souhaite finir l'autre le plus vite possible. Contrairement au combat face à Khabib, celui-ci est extrêmement équilibré. Gaethje donne même l'impression de prendre le dessus après avoir envoyé 2 fois son adversaire au tapis. Ça y est, il touche la ceinture du bout des doigts. Il n'a plus qu'à la saisir. Justin envoie toute sa puissance et fait sauter l'arcade de Charles Oliveira. Mais le Brésilien voit rouge. Sur un nouveau contre, Do Bronx réussit à se placer sur le dos de son adversaire, puis le bloque dans un étranglement sans issue. Justin Gaethje tape. Alors qu'il semblait maîtriser le combat, The Highlight laisse de nouveau passer sa chance. La déception est immense. Face à ce nouveau revers, beaucoup auraient abandonné, écœurés d'échouer si proche du Graal. Mais Justin Gaethje est un personnage de shonen. À chaque échec, l'Américain s'entraîne 2 fois plus dur pour prouver qu'il a l'étoffe d'un champion.
Après une victoire à la décision sur Fiziev, pour acter son retour, Justin affronte une vieille connaissance, Dustin Poirier. Le même Dustin Poirier qui, 5 ans plus tôt, lui avait infligé une leçon d'anglaise et l'avait contraint à revoir sa méthode de combat. Le même qui l'avait poussé à se remettre en question. Une occasion en or de montrer qu'il a su tirer les enseignements de sa défaite. Car Justin Gaethje n'est plus le même homme qu'en 2018. Il est toujours ce combattant ultra agressif, prêt à mener une guerre des poings s'il le faut. Mais il est aussi plus intelligent et bouge nettement mieux. Bref, il est meilleur, prêt à porter avec brio une ceinture qui fait honneur aux combattants de sa trempe. Jorge Masvidal, Nate Diaz, Dustin Poirier et désormais Justin Gaethje font tous partie de cette caste de combattants aussi violents que terrifiants. Qu'ils viennent des quartiers chauds de Miami ou des campagnes de l'Arizona, ces 4 hommes ont cette image de dur à cuire, de lâche-rien, de baddest motherfucker. Dans le 2e combat de l'histoire, pour cette ceinture symbolique, Gaethje et Poirier se font de nouveau face. Après un premier round extrêmement disputé, Justin Gaethje brise la garde du diamant avec un jab, suivi d'un high kick magistral logé directement dans la tempe de Poirier. Le Delta Center de Salt Lake City s'enflamme, bouche bée, devant un chaos d'ores et déjà légendaire. Gaethje prend cette fois le dessus sur son adversaire et file de nouveau vers les sommets de la division lightweight. À 35 ans, le temps presse pour Gaethje. Avec 2 cartouches, d'ores et déjà gaspillées dans sa quête de gloire, prochaine opportunité de The Highlight pour la ceinture pourrait également être sa dernière. Face à lui se dresse une nouvelle montagne à escalader. Une montagne dont le nom résonne tel un défi ultime. Islam Makhachev, le Russe de 32 ans, n'a concédé qu'une seule petite défaite au cours de sa carrière. Un dernier défi à relever pour Justin Gaethje, dont l'issue déterminera si l'Américain possède ce je ne sais quoi qui différencie les grands combattants des champions. The Highlight aura-t-il la force de se hisser au sommet de la hiérarchie? Ou bien demeurera-t-il l'éternel challenger, le sempiternel second? Justin, the Highlight Gaethje. This one is over. Anybody was going to predict it would end this way in the first round. The champion of the world. Just 20 seconds left in round 2. Can Johnson survive?